Bel RTL Matin. Il est 7h50 comme chaque vendredi. On vous retrouve Thomas avec votre invité interviewé du jour. Et c'est Axel Red qui est avec nous. Eh oui, c'est Axel Red qui est notre invité. Bonjour Axel. Bonjour. Alors, vous vous sentez bien ce matin? Je me sens incroyablement bien. En fait, le matin, c'est mon moment préféré. Ouais. Il y a des gens qui trouvent la même chose la nuit, et c'est pour ça qu'ils se couchent tard. Et moi, en fait, le matin, c'est un moment volé, où j'ai l'impression que le monde n'est pas encore réveillé, un peu comme Paris s'éveille, il est 5 heures. Ouais. Et en fait, c'est mon moment où je vois clair, et donc je réfléchis énormément, et j'ai des idées positives. Et voilà, donc c'est pour m'armer. Ouais. Contre la journée. Bah écoute, ça nous arrange bien, Axel, que tu sois dans cet état d'esprit-là. C'est pas la chanteuse que nous recevons aujourd'hui, mais bien l'ambassadrice au grand cœur. Et ce sont pas des expressions toutes faites d'handicap international. Vous êtes rentré il y a quelques semaines du Rwanda avec handicap. C'est pas votre premier voyage avec eux. En 2018, vous étiez auprès des réfugiés syriens dans les camps en Jordanie. 2022, la Colombie, avec des projets de réadaptation physique et fonctionnelle. En fait, ça fait plus de 40 ans que Handicap International œuvre aux côtés des personnes porteuses d'un handicap et des populations vulnérables pour répondre à leurs besoins essentiels. Alors d'abord cet engagement, Axel, parce qu'on vous connaît comme chanteuse, on vous a déjà reçu aussi dans le cadre de cet engagement, mais j'ai l'impression que c'est parce que vous pensez souvent avoir une vie un peu privilégiée, il faut bien le reconnaître, que vous avez choisi de vous lancer dans cette aventure. Est-ce que vous confirmez ça? Mais moi j'ai une théorie, c'est que je me dis que plus on marche devant, parce que en fait, il faut reconnaître que il faut de la gratitude, parce que pourquoi est-ce qu'on marche devant? C'est parce que soit la nature nous a offert un cerveau avec une plus grande résistance au stress qui arrive, et puis on est né au bon endroit où la société vous offre des possibilités pour réaliser vos capacités, vos rêves. Oui, mais vous êtes une chanceuse de la vie, quand même, faut le dire. Et donc, voilà. Et donc, dès que chaque fois que j'ai eu de la chance et que j'ai réalisé mes rêves, j'ai pu faire mes études, Ouais. j'ai pu faire ma carrière d'artiste. Il y avait chez moi une sorte de automatisme qui est arrivé très 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 vite, presque simultané, je dirais. J'avais un besoin de rendre, parce que je trouve ça une sorte de logique que, en fait, qui pour moi est la clé d'ailleurs d'un meilleur monde. Oui. Il faudrait qu'on apprenne ça, qu'on inspire ça aux petits enfants. C'est ce que vous avez fait, Axel Red, au Rwanda il y a quelques semaines. Vous avez fait une foule de choses sur place, une bibliothèque dans un village reculé, la rencontre avec beaucoup de personnes porteuses de handicap. Handicap International fait beaucoup là-bas. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce voyage? Parce que les rencontres, elles ont été énormes. J'ai vu un peu les photos, j'ai suivi ça de loin. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Moi, ce que je retiens, c'est que, en fait, on a tous un handicap. Et en fait, personne n'est parfait. C'est la somme de nous tous qui nous rend parfaits. Et je prends toujours l'exemple des lunettes. Il y a des gens, en fait, tu leur enlèves leurs lunettes, ils voient strictement rien. Oui. Et donc, ils sont handicapés. Ici, c'est facile, je veux dire, on a tous droit à des lunettes. Je pense que c'est même remboursé. Quoique ici, le système n'est pas idéal non plus, parce que je trouve que voilà, ils pourraient faire encore plus pour rendre leur vie plus facile, Oui. des gens qui ont des problèmes. Mais par exemple, il y a des choses chez nous qui ne sont pas considérées comme un handicap, comme par exemple quelqu'un qui a un poste élevé dans une société, mais qui manque complètement d'empathie et qui est en fait un vrai enfoiré et qui rend plein de gens malheureux. On va jamais dire qu'il est handicapé, mais en fait, il est plus qu'handicapé, parce qu'il se blesse pas seulement lui-même, mais lui, il n'est pas limité, mais il limite les autres. Tandis que quelqu'un qui a besoin d'une chaise roulante, ou qui a besoin d'une prothèse, ou qui a besoin d'apprendre le langage Des signes. Des signes. Oui, ça vous a marqué, ça. Qui doit apprendre le braille. En fait, on va dire que c'est quelqu'un d'handicapé, et après, on va pas voir ça comme une sorte de logique qu'on va aider ces gens. Et j'ai vu un petit garçon qui m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué, parce que ils m'ont tous marqué, mais je veux dire, c'est un exemple de quelqu'un. Tu comprenais bien que, tout simplement, en lui apprenant le langage des signes, et sa maman, qui avait aussi la possibilité offerte par cette bibliothèque d'apprendre ce langage des signes,
comme tous les parents qui venaient du village, spécialement pour apprendre aussi le braille et pour pouvoir communiquer enfin avec leurs enfants. Mais je me suis fait la réflexion, quand je parlais avec lui, j'ai refusé de parler par l'interprète. Et donc, ça a pris un temps fou. Mais je disais, j'ai insisté pour pouvoir communiquer avec lui. Donc, j'ai appris rapidement fait les petits trucs pour pouvoir communiquer avec lui. Donc, le langage des signes. Et je me suis dit, évidemment, c'est complexe, ça prend du temps, mais c'est faisable. Mais je me dis, tant que les autres n'apprennent pas le langage des signes, et pas seulement sa maman, il reste handicapé. Ouais. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de lunettes. Des petits déclics qui font les grandes choses et qui changent les vies. Exactement. C'est un peu ça. Et ça vaut pour tous les handicaps, Axel. Il y a beaucoup de choses que vous avez dit après ce voyage que j'ai lu par-ci par-là. Par exemple, le rôle des femmes. Vous dites, dans toutes les circonstances, c'est toujours la femme qui reste debout. L'homme fuit quand il y a un handicap dans la famille. Il a peur, il pense que c'est une malédiction. Écoute, franchement, c'est pas pour jeter la pierre aux hommes, c'est que, je veux dire, voilà, quand on voit ici, il y a beaucoup de choses qui ont déjà évolué. Il y a, je dirais, pour moi, il y a, comment dire, il y a des gens courageux dans tous les secteurs, dans les gens noirs, chez les hommes, chez les femmes, comme il y a des lâches partout. Je dis toujours que je connais un directeur de banque qui est empathique. Donc, je veux dire, j'aime pas cataloguer les gens. Et donc, dire que les hommes sont mauvais en Afrique et les femmes sont victimes, c'est trop facile. Mais c'est vrai qu'en fait, si on laisse faire, si on laisse prendre le pouvoir des hommes anxieux, je dirais, je veux dire, celle qui souffre le plus, ce sera toujours la femme. Et plus elle est jeune, plus elle souffrira. Et donc, c'est d'une cruauté extrême. Et c'est pour ça que j'essayais toujours de dire, quand je vois ces mamans de femmes, d'enfants handicapés, je leur dis, madame, ou je leur dis leur nom, vous êtes à féliciter, je veux dire, parce que vous n'avez pas fui, vous êtes là. Je veux dire, parce que en fait, souvent, soit elles ont encore des enfants, elles vont travailler dans les champs. La famille, c'est pas seulement l'homme qui fuit, mais c'est aussi sa famille qui fuit, parce que c'est vu comme vous dites, comme une malédiction. Donc, je veux dire, elles sont comme des sortes de super héroïnes. Sauf que c'est pas, regarde, les gens vont jamais. Même ici, je trouve ça me choque toujours que même chez des amis, je veux dire, c'est pas qu'on est méchant, mais en fait, celles qui marchent, ou ceux qui marchent avec la tête la plus haute, ce sont les papas et les mamans des enfants qui font ingénieurs civils, qui font les choses un peu comme les règles. Et puis tu vois les gens courber le dos quand leurs enfants ont des difficultés scolaires. Mais pourtant, en fait, ceux qui ont plus de mérite, c'est très souvent ceux qui ont des enfants qui ont moins facile, parce qu'eux, ils doivent chercher, et donc, on doit plus donner des compliments à celui qui, dans les circonstances difficiles, reste. Et voilà. Et donc, notamment, dans des pays comme au Rwanda, c'est encore le cas, où c'est la fille. On a vu une maman qui m'a... Mais franchement, ça m'a tellement marqué. Elle était elle-même orpheline et elle avait un fils. Et donc, il y avait un programme très très beau de handicap où ils apprennent, en fait, ça s'appelle la Blue Toolbox, et ils apprennent avec des jeux faciles, je dirais, mais il faut juste passer comme 2 heures par jour à le faire avec l'enfant pour pouvoir le faire évoluer. Et donc, c'est la maman qui le fait. Donc, elle ne doit pas aller dans un centre, c'est elle qui peut le faire. Mais la maman, elle disait waouh, parce qu'elle se lève, elle doit faire à manger, elle doit aller dans les champs. Elle doit porter l'enfant dans ses bras parce qu'ils n'ont pas de chaise roulante. Waouh, tu te dis, qu'est-ce qu'on a de la chance ici. Et exactement, Axel, et le plus dur, c'est sans doute d'atterrir. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous raconter ces instants de vie que vous avez vécu là-bas au Rwanda. Allez voir sur le site de Handicap International ce bel engagement toute petite d'Axel dernière Red. chose. Il nous reste 10 secondes. 10 secondes. Ce qui est beau, c'est comment ils se soutiennent entre eux dans ces sociétés-là. C'est important, et encore une leçon pour nous. Merci beaucoup, Axel Red. Bonne journée.